Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Créorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux auditeurs, aux animaux. Voilà, Pascal Créorel, éducateur canin dans le Calvados, pour des conseils gratuits concernant vos animaux de compagnie. Les petits bobos, les grands bibis que vous pouvez avoir avec votre chat, votre chien. Vous n'hésitez pas, il y a de la place ce matin au standard de France Bleu. On attend vos appels. 02 31 44 48 44. France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis avec Pascal Créorel, éducateur canin dans le Calvados, pour des conseils gratuits concernant vos chats, vos chiens. Vous pouvez nous appeler au 02 31 44 48 44. On attend vos coups de fil. Pascal, on va commencer avec Annick. Bonjour Annick. Bonjour Julia. Bonjour Monsieur Créorel. Vous êtes dans le Bocage, à la Lande-Vaumont. Oui. Bon, allez-y, on vous écoute. Moi j'ai des problèmes avec mon chien et mon chat. Ah. Ma chienne, elle a 2 ans et demi, et j'ai un petit chat de 8 mois. Il se tête tout le temps. La chatte tête le chien. La chatte tête le chien. Oui. Franchement, vous parlez comment, vous, Annick? Oui, elle tête, oui. Ça commence fort, l'émission. Bon, Pascal, qu'est-ce que... Je ne sais pas, Julia, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Ah, commencez Fallait pas. commencer comme ça. Mais Annick, ils l'ont fait dès le départ, tous les deux? Non, pas dès le départ. Ben, il y a combien de temps? Il y a 7 mois que j'ai le petit chat. Et, je sais pas, c'est bien, mais c'est depuis 2 mois, ben, le chat tête la chienne. Et en quoi ça vous gêne? Dites-moi un petit peu. Ben, moi, j'ai peur, par exemple, que la chienne, elle attrape une maladie des tétons, qu'elle ait quelque chose comme ça. Oui, ça c'est tout à fait possible, c'est pour ça que je vous en parlais. Elle le fait combien de temps par jour? Oh! Je sais pas, ils sont tout le temps... Pendant un moment, ils étaient cachés. Ils se cachaient tous les deux pour tester. Oh, quelle histoire, Annick, quand même. Oui, c'est véridique. Oui, non, mais je veux bien croire, il y a des choses... Maintenant, ils veulent être tranquilles, en fin de compte. Hein. Bah oui. Bah oui. Oui. Alors, parce qu'on dit que les chats font pas les chiens et les chiens font pas les chats. Mais non. Là, on est peut-être parti pour faire un truc bizarre. Ouais, un truc bizarroïde, mais c'est sûr qu'ils feront pas de petits ensemble, il y a de grandes chances. Ça, c'est sûr. Hein? Non, mais c'est vrai que ça peut gêner parce que ça peut irriter. Hein. La langue du chat était quelque chose qui est irritable. Ça va irriter la mamelle. Hein. Oui, mais pardonnez-moi, Pascal. Oui. Si ça irrite la chienne, elle va lui foutre un coup de patte. C'est pas sûr. Ah bon? C'est pas sûr parce que c'est vraiment, c'est des petits coups de langue de 3 fois rien qui vont pas arracher le moitié de la peau. Studio, forcément, ils se marrent. C'est terrible ces gens-là. Alors Annick, je suis entouré de gens bizarres. Bon, non. Je crois qu'il faut arrêter. Il faudrait trouver un produit qui soit un petit peu amer pour le chat. Je suis allée, mais on m'a dit que ça allait se passer, mais ça va de pire en pire, oui. Ça allait se passer, c'est-à-dire? Oui, qu'ils allaient se laisser, quoi. Non, mais un produit que vous pourriez mettre sur la mamelle du chien. Oui. D'accord? Donc ça, vous pourriez faire. Alors, il faut quand même tester le produit. Hein. Vous allez en parler éventuellement au vétérinaire. Vous testez le produit pour éviter que il y a des choses à base de pommes amères. Et je ne connais pas. Je sais pas si sur la mamelle de la chienne ça peut avoir des incidences. Le mieux, c'est quand même d'acheter le produit ou d'en parler au vétérinaire avant. Je vois pas pourquoi ça poserait problème puisque c'est un produit qu'on peut mettre sur la peau, qu'on peut mettre sur des tas de choses. Mais la mamelle étant un petit peu particulière, il faut si vous voulez que ça s'arrête vraiment, de toute façon, ce produit-là, faudra pas le mettre s'il y a une plaie sur les mamelles, sur les tétines, hein, Annick. Hein. Oui. Alors, essayez ce type de produit. Je vous répète, c'est fait avec des pommes amères. C'est un produit naturel. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Je vais au vétérinaire chercher ça. C'est pas si lui là, mais bon, dans les magasins spécialisés, il y en a. Par contre, il faut en parler au vétérinaire avant que de mettre sur les mamelles comme ça. D'accord. Hein? Voilà, Annick. Mais je pense que si ça fonctionne, si c'est vraiment dégoûtant, je pense que le chat n'y reviendra pas. Ben, j'aimerais bien. Voilà. Bon, on fait ça, Annick? D'accord, monsieur. Moi, c'est madame. Oui, mais je vous ai compris, Annick, c'est très bien. Non, mais vous revenez vers nous, Annick, s'il y a un souci encore. Oui, monsieur Créorel, oui. Moi, c'est Julia. Oui. Bon, Annick, bon courage. Merci, Annick. Merci. À très bientôt, Annick. Au revoir. Bon, on va avoir des nouvelles de sa chatte qui tête son chien. Quand même, c'est impressionnant, cette histoire. Oui, Bon. mais comme quoi la nature est des fois, hein. Bon, vous continuez de nous appeler pour poser vos questions à Pascal en matière de chat, de chien. 02 31 44 48 44. Sophie est avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour Julia. Bienvenue à vous. Bon,
Enchantée de vous parler. Alors, je vous expose ma petite histoire. J'ai un husky qui va avoir 3 ans. Et le matin, quand je pars travailler, il a un comportement tout à fait normal. Il reste à la maison, il ne réagit même pas. Et en revanche, le samedi et le dimanche, là où je ne travaille pas, dès que je bouge, il me suit et il veut monter dans la voiture pour partir avec moi. Alors bon, tout le monde se moque de moi, mais j'ai l'impression qu'il connaît les jours de la semaine. Alors je voulais avoir une petite explication sur son comportement. Pascal. Ben oui, Julia, il y a des chiens qui regardent tous nos faits et gestes, hein, qui sont à l'habitude. Hein. Donc Sophie, votre histoire n'est pas du tout particulière, c'est assez fréquent. C'est complètement, c'est fréquent. C'est-à-dire que d'abord, on ne s'habille pas pareil. On n'a pas le même stress, c'est-à-dire que l'odeur que nous dégageons quand on va au travail, eh bien, on peut être stressé. Il va y avoir la route, comment ça va se passer, et puis on a notre travail dans la tête. On s'occupe moins du chien, on le laisse plus de côté. On s'est levé différemment. On est, vous voyez, un petit peu speed, Sophie, souvent le matin. Alors que quand on est en week-end, on se lève, on prend le petit déj tranquille et tout. Le rythme n'est pas le même. Et le rythme n'est pas le même. Et le chien le voit bien. Il n'y a pas la même odeur. Il se dit, tiens, c'est le moment de profiter de ma maîtresse. Je vais essayer un petit peu de la taquiner, lui amener un jouet. Enfin voilà, il va y avoir. Est-ce qu'il vous apporte le petit déj au lit? Pas encore, mais faut le dresser. Hein. Ah oui. Alors, l'animal à 2 pattes que chez vous, faut le dresser pour l'amener le petit déjeuner. On va faire ça va être plus simple. Non, Sophie, vous êtes pas du tout. Il y a rien de particulier, c'est assez fréquent, hein. Et on le voit également sur le chat, ça, hein, ce genre de comportement, hein. D'accord. Donc mon chien ne connaît pas les jours de la semaine. Non, il les connaît peut-être pas le lundi, il sait pas ce que c'est que le mercredi, mais le dimanche, il sait que vous êtes plus à l'aise. Mais il faudrait faire la même chose, même le dimanche, et vous verriez que il aurait les mêmes comportements que les autres jours, hein. C'est-à-dire vous lever à la même heure, alors avoir les mêmes comportements, etc. Il va pas s'en douter, voilà, et ça va passer comme normalement. D'accord, merci beaucoup. Tout est normal, Sophie, chez vous, donc soyez rassurés, d'accord? Merci Julia, bonne journée. Bonne journée à vous, à très bientôt. Au revoir. Retour au standard de France Bleu dans un tout petit instant. France Bleu, France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Créorel, éducateur canin dans le Calvados, pour des conseils concernant votre animal de compagnie, votre chien, votre chat. Vous nous appelez 02 31 44 48 44. On a un peu de place encore au standard de France Bleu pour vous accueillir. Pascal, on va inviter Jacqueline sur l'antenne de France Bleu. Jacqueline qui est à Colombelle. Bonjour Jacqueline. Bonjour. On vous écoute. Voilà, je vous appelle puisque voilà, j'ai un petit chien qui a 6 mois et là je l'ai eu à 3 mois. Par contre, j'ai un petit problème avec elle parce que elle me mord. Et j'essaie de, vous savez, qu'elle me mord pas, quoi. Je joue avec elle, mais par moment, elle me mord. Alors, je ne sais pas comment faire pour la calmer un petit peu. Bon. Un chien qui mord sa maîtresse, Pascal, qu'est-ce qu'on conseille à Jacqueline? Eh bien, Julia, un chien, je dis toujours, ça a l'habitude, ça aboie et ça mord. Et ça fait partie de leur façon de vivre, hein. D'accord? Mais il y a des fois, ils dépassent les bornes quand même. Alors, je voudrais savoir, Jacqueline, c'est un mordiment ou une morsure? Non, mordiment. Hein, les mordiments, hein. Ouais. Donc, parce que c'est 2 choses différentes, hein. Une morsure, le chien vient à vous, il vous mord, il vous croque. Ouais. Et là, et c'est douloureux, bien évidemment, hein. Alors que, des petits pincements, ben, on devine un peu ce que c'est désagréable, mais le chien continue, hein. Alors, ça a des incidences par rapport à sa jeunesse, mais il faut que ça s'arrête, hein. Alors, le mordiment, c'est pas compliqué. La prochaine fois qu'il vient à vous et qu'il vous mordille, vous le prenez par le cou, vous le mettez dehors pendant un quart d'heure. Et c'est radical, c'est comme ça, ou dans la salle de bain. Alors, c'est pas la peine de chercher à lui faire mal, parce que souvent on voit des choses écrites en disant faut le prendre et le mordiller, nous aussi. C'est un coup à se faire mordre le visage, donc et puis c'est pas du tout évident, hein. Mais c'est radical. Je voudrais, Jacqueline, vous expliquer par rapport à un mordiment. Le chiot, on est en train de jouer avec lui. Il a encore 6 mois. On joue à la balle, on joue au chiffon et autres, et il s'excite et il vient vous mordiller. Oui. Moi, la solution, c'est d'arrêter le jeu au bout de 5 minutes, parce que le chiot s'énerve et il vient à vous, il vous mordille. Est-ce que c'est ça qui vous arrive? Oui, c'est ça. Hein? Donc, on va changer d'attitude. Au lieu de me jouer avec lui pendant une demi-heure, vous allez jouer 5-6 fois 5 minutes, suffisamment pour l'occuper dans la journée. Mais d'aussitôt que vous sentez qu'il s'énerve et qu'il ne se contrôle plus, c'est là que vous devez arrêter. Et je dirais souvent qu'au bout de 5-6 minutes, ça commence à un petit peu dégénérer. On arrête à 5 minutes, Jacqueline, hein, et on évite d'aller jusqu'au mordiment. Là, comme c'est vous qui le provoquez, vous ne pouvez pas le punir. On ne doit pas provoquer le chien pour avoir de mauvaises réactions, certainement pas.
D'accord. Ok, Jacqueline? D'accord, c'est bon, merci. Voilà. Bonne journée, Jacqueline. Merci. À très bientôt. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Alors, écoutez-moi, Pascal, il y a une auditrice qui vient d'appeler au standard de France Bleu pour un petit conseil qui nous dit que pour le chat qui tète la chienne de tout à l'heure, il faut mettre du fond d'artichaut sur les tétons, c'est naturel et ça marche. C'est possible. Qu'en pensez-vous du fond d'artichaut? Ça, c'est possible, oui, c'est possible que ça peut fonctionner. Pourquoi pas Est-ce qu'on met de la vinaigrette avec? Je ne sais Ce que je voudrais quand même bien faire attention, c'est que s'il y a des plaies, je ne sais pas si le fond d'artichaut va arranger la plaie du chien. Je ne sais pas dans quel état est le téton. C'est pour ça que je demandais à la personne plutôt d'aller voir le vétérinaire avant de faire autre chose. Peut-être que s'il y a rien, peut-être pourquoi pas l'artichaut. Elle peut essayer le fond d'artichaut. Mais alors on prend des fonds d'artichaut. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même important. En boîte ou des frais? On teste les deux. Voilà. Moi, je dis pas de tester les deux comme ça. Bon, je crois que c'était Annick qui avait ce souci-là. En tout cas, le message est passé et je crois que je vérifie. C'est Marie, l'auditrice, qui nous donne ce petit conseil. Merci, Marie. Merci. Au standard avec nous, Sylvie, qui nous appelle de la Vespierre. Bonjour, bienvenue, Sylvie. Bonjour à tous. On vous écoute. Voilà, j'ai 3 chats à la maison et je vais en accueillir un 4e. Et j'aurais voulu quelques conseils pour que tout se passe au mieux. Pascal. Oui, pas facile la cohabitation avec ces félins. Le chat est un animal territorial, Sylvie. Attention. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez 3 chats chez vous, ils ont déjà une petite meute, mais c'est surtout que chacun peut-être a son arbre à chat, chacun a sa pièce favorite, chacun a sa chaise, son fauteuil. Est-ce que c'est le cas, Sylvie? Tout à fait. Donc, le tout nouveau venu, ne le laissez pas rentrer comme ça dans la maison, parce qu'il peut très bien se faire esquinter sérieusement. Voilà. Donc, il est préférable de le mettre dans une pièce, avec un arbre à chat, quelque chose pour que lui déjà s'habitue. Ce sera un chaton? Non, c'est un chat. Un chat adulte, alors mettez-le dans... C'est ma maman qui est décédée et qui avait un chat, on voudrait l'accueillir. Oui, bien sûr, faites. Moi, j'ai fait ça aussi. Le chat est avec moi, non. Alors, mettez-le plutôt dans une pièce pendant les 2 ou 3 premiers jours, de façon à ce qu'il s'habitue et à vous et à la pièce. Et puis, vous allez laisser un jour la porte entrouverte. Ne la refermez pas complètement, parce que si toutefois le chat, il y a une bagarre où il se sent pas bien, le nouveau venu, il saura où aller se mettre. Ok? Donc... D'ores et déjà, de toute façon, il faut lui préserver une pièce, c'est-à-dire que les autres chats, vous pouvez les interdire d'aller dans cette pièce-là. Bien. Ensuite, il va falloir peut-être mettre un diffuseur de phéromones. Je l'indique assez souvent parce que c'est un produit, non pas miracle, j'aime pas le mot, mais qui fonctionne bien pour justement diminuer les anxiétés des chats que vous avez et de celui qui arrive. Souvenez-vous que chacun au départ doit avoir sa litière, c'est-à-dire que le bac à litière on n'y pense pas, on se dit il a qu'à aller avec les autres, etc. Si les autres sont là depuis plusieurs années, ça peut très 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 mal se passer à la sortie du bac. Donc offrez-lui un petit bac de litière, c'est pas très cher, il existe des bacs à litière Julia de voyage. Non, c'est pas le souci. Donc mettez-lui un petit bac de litière de voyage, ça dure 3 semaines, puis après il ira avec les autres. Une fois qu'il se sera accoutumé, tout le monde s'entendra bien. Il peut y avoir des heurts. Il est castré, celui que vous amenez, là? Il est stérilisé? C'est une femelle et elle a été opérée. D'accord. Bon, voilà, tous ces conseils-là, Sylvie, vous pouvez les mettre déjà en place. Bon, le chat, laissez-lui jour et nuit cette petite porte ouverte pour qu'il puisse y aller. Bien, écoutez, je vous remercie de vos bons conseils. Voilà. On teste ça, Sylvie? Ok, d'accord, merci beaucoup. Et vous revenez vers nous s'il y a encore des soucis dans quelques semaines, d'accord? Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Pascal Triorel, on va répondre également à Laurence, qui est à Caen. Laurence, soyez la bienvenue. Oui, bonjour. Allez, on se dépêche maintenant, on fait vite. Pardon de vous bousculer. Non, moi j'avais une question. J'ai une chatte qui a 7 ans à peu près, qui est stérilisée, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, toutes les nuits, elle dort sur mon dos. Alors j'aurais voulu savoir le pourquoi. Ce qui fait que vous dormez sur le ventre. Comment ? Vous dormez, vous, sur le ventre? Non, sur le côté. Sur le côté. Ah, d'accord, ok. Elle vous fait un petit caldo, quoi. Elle s'endort, mais vraiment sur tout le long de mon corps et de son corps, et toute la nuit, et c'est toutes les nuits, quoi. Bon, Laurence, je crois que vous avez un grand chat, là.
Que j'ai un grand chat, s'il s'endort sur tout votre dos. Dites voir, il n'y a rien de bien spécial par rapport à ça. Le chat vous aime bien. Oui. Bon, il est vrai que peut-être qu'au niveau du dos, il entend justement votre respiration, se calmer, etc. On parle souvent du ronron du chat, mais le chat a besoin de notre présence. Il a besoin aussi de nos bruits, etc. On va pas chercher très très loin. Hein. Ça, c'est un petit peu atypique, c'est-à-dire que on en entend parler une fois de temps en temps, mais il y a rien de bien spécial. Surtout, il y a rien de méchant. Hein. Donc là. Non, parce qu'elle est très câline, le soir c'est le gros câlin, et la nuit, elle s'endort sur mon dos. Mais vous risquez de l'écraser quand vous vous retournez. Des fois je la pousse un peu, hein. Ah oui, quand même, faut pas exagérer, quoi. Hein. Non, mais j'aurais voulu savoir si ça voulait dire quelque chose ou si elle avait un manque de quelque chose, quoi. Non. Le chat est un animal qui aime bien être très très proche de nous. Hein. Il y a qu'à te voir, si on regarde la télévision, ils viennent sur nos genoux. Ils adorent. Le fait de l'entendre le sang circuler dans les veines, etc. Parce qu'ils sont très sensibles à ça. Et puis l'odeur qu'on dégage, ça les apaise beaucoup. Nous, ça nous apaise quand eux viennent à nous et puis ils ronronnent. Mais eux aussi sont apaisés quand nous on est là. Donc là, Laurence, profitez-en. Vous me paraissez avoir un chat bien sympathique. Hein. Laurence, simplement pour vous dire que beaucoup de Français couchent avec leurs animaux, hein, puisqu'il y a à peu près 45% de chats qui rentrent dans la chambre et dont les gens acceptent que le chat vienne. Moi, oui. C'est un petit peu moins pour le chien, mais c'est assez fréquent. Voilà, Laurence. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Bonne journée, Laurence. Merci, au revoir. Tout va bien en ce qui vous concerne. Pascal Tréorel, merci pour vos éclairages en matière de chat, de chien. Et puis on se dit à bientôt sur l'antenne de France Bleu. Bien sûr, et puis bonne journée à tous les animaux. Merci Pascal. Demain...